permettre d'apprécier de façon plus précise le travail que nous aurons à réaliser ce soir. La première question concerne l'autorisation. Excusez-moi, Madame Attia. Mesdames, Messieurs, Madame la maire, mes chers collègues, juste une petite remarque avant le début de ce Conseil. Je n'aurai pas de commentaire à propos de la commission technique de préparation, la première du genre. Nous laisserons le temps au temps du rodage pour apprécier si elle remplace pertinemment les commissions thématiques. Néanmoins, si cette réunion est destinée à préparer le Conseil, il serait plus sérieux que les éléments soient complets et moins approximatifs. Par exemple, la délibération 17, où M. Kiffini ne savait pas le montant, il l'estimait à la louche entre 100 et 300 000 euros. Un détail. Il aurait été aussi convenable, Madame la maire, de nous prévenir que la conférence des présidents était supprimée. Pas de consultation, une décision abrupte. De plus, cette conférence des présidents a été adoptée lors du nouveau règlement intérieur. Puis-je connaître les raisons d'un tel dédain, puisqu'il n'y a pas eu d'information? En tout cas, s'il n'y a pas eu dédain, c'est la perception que nous en avons. Et je rajouterai toujours, sur les comptes rendus des conseils municipaux, depuis 1 an que nous les réclamons, nous n'en avons toujours pas l'ombre d'un seul. Donc nous souhaiterions savoir si c'est prévu ou pas, ou si on a abandonné l'idée de faire des comptes rendus pour les conseils municipaux. Dans ce cas-là, je ne vois pas l'utilité à chaque fois de nommer des secrétaires. En tout cas, pour la conférence des présidents, il n'y en a pas eu pour la préparation de ce conseil, et c'est dommage parce que sans doute il y aurait eu des questions qui seraient portées à votre connaissance. Et ensuite, personne ne nous a averti que, même si c'était qu'une fois, elle était supprimée. Voilà. Monsieur Mamadou. Madame la maire, bonsoir. Mes chers collègues, bonsoir. Excusez-moi, l'article 12 de notre règlement intérieur prévoit la tenue d'une conférence des présidents, convoquée à votre initiative, Madame la sénatrice maire. Et cela afin que les groupes puissent préparer la séance du Conseil et formuler des remarques sur l'ordre du jour. Force est de constater que la conférence des présidents n'a pas été convoquée. Le règlement intérieur a été adopté par votre majorité lors de notre dernière séance, et cela malgré nos demandes répétées de dialogue et de concertation avec les élus siégeant dans notre Assemblée. Nous avons proposé la mise en place d'une commission spéciale, ce que vous avez rejeté. Vous nous avez demandé de faire part de nos propositions d'amendement. Nous étions prêts à le faire, à l'occasion de cette conférence des présidents. Vous n'avez pas jugé utile de nous rencontrer. Enfin, et j'en viens à la proposition que nous voulions vous soumettre pour en faire un point de consensus porté par tous. Notre groupe propose de céder la question d'actualité que devait poser notre collègue Gaylor-Lechecker sur le tram, en contrepartie d'une suspension de séance que nous sollicitons en ce début de conseil, pour permettre à un représentant des 25 salariés de l'entreprise PlusNet de témoigner dans cette enceinte et devant les Montreuillois présents ce soir dans la salle et derrière leur écran. Nous vous demandons donc d'accorder cette suspension de séance en faveur des salariés de PlusNet. Merci. Merci. Si la réunion de la conférence des présidents ne s'est pas tenue, c'est une erreur. Et je pense qu'elle se tiendra à l'avenir. Cela dit, il est de l'intérêt des Montreuillois de savoir que cette réunion s'est tenue avec régularité depuis 1 an, qu'il est extraordinaire qu'elle ait réuni les 3 présidents de groupe des minorités et le président de groupe de la majorité. Je crois que ça n'est jamais arrivé en 1 an. Que cette réunion a duré en moyenne 1/4 d'heure à 20 minutes. Qu'elle balayait quelques-unes des questions qui étaient inscrites à l'ordre du jour du conseil municipal, faisant ainsi redondance avec les commissions. Je ne me souviens que d'un cas particulier où on a examiné effectivement une question de fonctionnement de l'Assemblée, qui me semblait correspondre à son objet même. Quant à l'idée que vous auriez pu, Monsieur le conseiller municipal, profiter de la conférence des présidents pour déposer en séance des
proposition d'amendement au règlement intérieur du Conseil, vous me permettrez de considérer que c'est une sorte de plaisanterie. Et donc, je suis tout à fait d'accord pour convoquer la conférence des présidents. L'idée, c'est que ça se tienne effectivement quand il y a des problèmes, que ça aille vite, qu'on aborde les sujets qui sont à l'ordre du jour et qui relèvent des présidents de groupe. Je me dois quand même puisque vous me donnez des leçons de démocratie et de concertation, de vous rappeler que depuis un an, les minorités doivent monopoliser à peu près 3/4 du temps de parole de l'Assemblée, ce qui est normal. Vous êtes dans l'opposition et vous avez des remarques, des contestations et des propositions alternatives à formuler. C'est votre rôle, mais je ne crois pas vous avoir si souvent empêché de parler que ça justifie de mettre en cause notre souci démocratique. Quant à la proposition que vous avez formulée, Monsieur Mamadou, d'une suspension de séance, vous savez que je suis extrêmement prudente pour tout ce qui relève du hachage des séances par des juxtapositions de thèmes qui n'ont parfois pas grand-chose à voir avec Montreuil. Il se trouve que pour ce qui concerne PlusNet, cette lutte est partagée, je crois, par l'ensemble des membres du conseil municipal. Et donc, je ne vois que des avantages à mettre au vote votre proposition pour qu'on puisse modifier l'ordre du jour si l'Assemblée devait en décider ainsi. Avant de le faire, je vais donner la parole à Monsieur Molossi, qui l'a demandé. Je vous remercie, Madame la sénatrice Maire. Non, simplement, sans esprit aucun de polémique. D'abord, je tiens à redire ici que nous sommes en tout cas une minorité, non pas une opposition, ce qui n'empêche pas au demeurant la minorité d'exprimer des points de vue différents et parfois de formuler des propositions différentes de celles de la majorité. Concernant la conférence des présidents, il se trouve qu'après le long débat que nous avons eu ici même en séance du conseil municipal sur l'adoption du nouveau règlement intérieur, vous nous aviez fait part d'une proposition qui était effectivement la suivante, à savoir que vous nous aviez demandé de déposer et que nous en discuterions à l'occasion de la prochaine conférence des présidents l'ensemble des amendements que la minorité avait souhaité mettre en débat lors de la dernière séance du conseil municipal. Donc, pas de procès d'intention. Un regret, c'est que cette conférence des présidents ne se soit pas tenue. Un regret, c'est que nous n'en ayons pas été informés. Et une demande, c'est qu'elle se réunisse le plus rapidement possible afin que, conformément à la proposition que vous nous aviez faite, nous puissions, à cette occasion, revenir sur un certain nombre d'éléments et de propositions relatives au règlement intérieur, tels que vous nous l'avez vous-même suggéré. Voilà en tout cas ce que je souhaitais rajouter et je finirai simplement pour dire que je m'associe naturellement à la demande de mon collègue Cheikh Mamadou sur la demande de suspension de séance pour les salariés de PlusNet. Alors, si on pouvait ne pas avoir 53 interventions pour soutenir cette proposition, ce serait formidable. Je ne crois pas, Monsieur Molossi, avoir suggéré qu'une réunion de la conférence des présidents permette d'examiner sans préavis des amendements qui auraient été déposés en séance. Ce n'est pas ma façon de travailler. Je crois vous avoir proposé de proposer par écrit des amendements que nous aurions l'occasion de discuter ensemble en réunion des présidents. En tout cas, je n'ai pas l'intention de découvrir en réunion des amendements pour lesquels nous serions sommés de dire oui ou non. Je vous propose donc de mettre aux voix la modification de l'ordre du jour telle qu'elle est proposée, donc suspendre la séance à la fin du Conseil au moment des questions orales, pour permettre donc aux salariés de PlusNet d'exposer. Ça peut être au début, mais n'en profitez pas pour faire durer la séance des questions orales au-delà du raisonnable, à une heure tardive. Je vous propose même de céder une des questions orales pour en ce qui nous concerne. Elles sont passionnantes, Monsieur Molossi. Je serais désolée que l'Assemblée n'en prenne pas connaissance. Je vous assure que non. Donc, je mets aux voix la proposition de modification de l'ordre du jour pour permettre, par une courte suspension de séance de quelques minutes, aux salariés de PlusNet de rappeler aux Montreuillois les termes de leur lutte et pour permettre au Conseil municipal d'entendre donc l'état de leur situation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il en est décidé à l'unanimité. Je suspends donc de ce pas la séance et donne la parole à un représentant de PlusNet, qui sera